Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans le signe du Capricorne, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vous pousse à explorer des zones d'introspection, peut-être à réévaluer certaines fondations et surtout à lâcher sur ce qui freine votre progression. La nouvelle lune en Sagittaire, elle active votre secteur 12, celle des fins de cycle, celle de l'introspection, du lâcher-prise, des zones inconscientes. C'est donc un moment pour ralentir et pouvoir revisiter les schémas inconscients sous vos problématiques. Posez des intentions sur ce que vous voulez laisser derrière vous. Si vous ressentez là le besoin de vous isoler, de prendre du recul, écoutez cette impulsion puisque c'est elle qui vous permettra vraiment de clarifier vos objectifs avant de passer à la prochaine étape. Mercure, la planète du mental, de la communication, de l'interaction, est en rétrogradation dans ce même secteur pendant toute cette phase de la lunaison, pendant 15 jours encore. Donc c'est un vrai moment là de ralentissement, de revisite de vos process de communication, pour ressourcer là mieux en fait votre ressenti à partir du moment où le soleil passera dans votre énergie, eh bien il libérera la pleine puissance de ce qui va être remâché pendant cette période. Cette nouvelle lune, elle est en aspect de tension avec Saturne dans votre secteur 3, secteur de la communication, de l'interaction avec votre entourage proche. Donc peut-être ressentirez-vous là pendant cette période encore quelques frustrations, certains blocages qui peuvent être en train de se défaire quand même. Mais l'idée est de vous positionner de manière plus efficace dans ce secteur pendant toute cette année 2024, de réévaluer certains engagements intellectuels, certains engagements relationnel, que ce soit avec le voisinage, avec les frères et sœurs. Là, c'est un mois vraiment pour prendre le temps de clarifier les choses intérieurement, puisqu'il y aura vraiment un éclairage à l'issue de cette quinzaine. Cette nouvelle lune, elle est en bon aspect à Mars, en maison 8, pour vous apporter là une énergie puissante pour transformer vos émotions ou vos ressources partagées, ou toutes les problématiques en lien avec vos héritages, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Donc cette configuration, elle vous pousse à agir avec courage dans des domaines qui peuvent être assez intenses. Ça nous parle d'intimité aussi. C'est vraiment toutes les zones conscientes mêlées à l'inconscient. C'est aussi le secteur du business. Là, Mars va rétrograder d'ici peu, je vais en parler dans l'évolution du ciel. C'est vraiment un secteur qui va être labouré. Donc, vigilance, il pourrait y avoir des émotions intenses, mais c'est un secteur qui est en train de se redynamiser. Également dans votre thème. Jupiter qui maîtrise cette lunaison rétrograde également. Il y a beaucoup de rétrogradation pendant cette période d'introspection, mais pas que. Et donc rétrograde votre secteur 6 en Gémeaux, celui du quotidien, celui des routines de vie, de votre hygiène de vie, de la santé, de votre capacité à gérer votre emploi du temps, à interagir avec vos collègues de travail. Et là, vous pourriez également avoir besoin de repos, justement, puisqu'il y a des ajustements à faire, il y a une opposition avec Mercure qui est rétrograde. Toutes ces rétrogradations-là, elles vous amènent vraiment à aller toucher une autre perception de votre manière de communiquer et de prendre votre expansion dans ce secteur du quotidien, de votre environnement de travail. Et tout simplement dans votre vie, en fait. La place que vous accordez à vos ambitions, à vos devoirs
et la place que vous vous réservez, ce retrait intérieur nécessaire à pouvoir métaboliser les situations et vos propres systèmes. Tout ça pour vous permettre, puisque votre planète maîtresse donc est dans votre secteur 3, à mieux vous adapter, à prendre une nouvelle autorité dans votre environnement immédiat. Mars, donc l'action, mais également les réactions, en Lion, et sextile au nœud sud en Balance, dans votre secteur de la carrière des ambitions professionnelles, et en bon aspect également en Trigone au nœud nord en Bélier, secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille. Cette configuration, elle vous pousse là, à lâcher vraiment certaines responsabilités professionnelles, tourner le dos à certaines ambitions qui ne sont plus alignées avec vos valeurs, pour pouvoir vous recentrer sur votre équilibre émotionnel, sur votre foyer, sur vos bases, vos fondations, votre cocon, là où vous pouvez vous ressourcer. Vénus, vos émotions, vos valeurs également, votre charme naturel est dans votre signe. Donc là, vous pourriez être particulièrement magnétique pendant cette période. Encore quelques jours avant que cette planète ne passe en Verseau, et peut-être avez-vous bénéficié d'opportunités là, de vous revaloriser, que ce soit physiquement, surtout si vous avez l'ascendant en Capricorne, dans votre manière de vous présenter au monde, mais dans votre manière surtout de vous valoriser vraiment au monde, de prendre votre place à partir de la valeur que vous vous reconnaissez désormais, pour pouvoir peut-être exprimer votre créativité là, renforcer une relation romantique, ou saisir les opportunités qui peuvent encore survenir tant que Vénus est dans votre signe. Donc si c'est le soleil que vous avez en Capricorne, cette lunaison, elle vous pousse à un nouvel éclairage sur vos schémas inconscients en lien avec vos ambitions. Tout ça est en train de bouger. Mais il est important là de prendre ce temps de réflexion, vraiment, de saisir peut-être les bouleversements, les opportunités qui pourraient survenir pendant cette période, puisque ce sont vraiment les jalons de cette année 2025, qui peut être gage vraiment d'une pleine expansion maintenant que vous êtes libéré de la pression de Pluton. Si vous avez la Lune dans l'énergie du Capricorne, c'est vos émotions là qui pourraient vraiment être centrées sur des questions profondes. Vous pourriez vivre des montées émotionnelles, des choses qui demandent à être approfondies. C'est une période vraiment là pour vous connecter à votre ressenti émotionnel, lui faire une place dans votre vie, vous reconnecter à votre intuition, puisque les choses sont en train de se restaurer, de se renouveler pour vous permettre de peut-être moins subir une certaine pression, peut-être de supérieurs hiérarchiques ou autres, pouvoir vous extraire de ça pour pouvoir prendre une nouvelle image publique à partir de choses qui vous nourrissent également émotionnellement. Et si vous êtes ascendant Capricorne, là c'est clairement votre image publique qui est influencée par cette lunaison. Vous êtes encouragé à vous concentrer sur votre bien-être intérieur avant de répondre aux attentes extérieures. Ça peut vraiment être un moment de break, ça peut être un moment choisi, mais ça peut être un moment qui vous est imposé. Si vous devez rester en convalescence, il y a l'idée vraiment de s'extraire du monde pour travailler ce nouveau vous là qui est en train d'émerger. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés de cette lunaison. Et la lune, dès le 3 décembre, va entrer dans votre énergie, donc dans votre secteur 1, celui donc de votre identité, des nouveaux départs. Ce sera peut-être une période pour affirmer qui vous êtes et clarifier vos priorités personnelles. Saturne est dans le secteur des formations, de l'interaction avec vos frères et sœurs, avec vos voisins, avec votre environnement social immédiat, votre communication. Attention, si vous devez faire des petits déplacements, vous pourriez ressentir une certaine frustration ce jour-là qui vous permettra d'affirmer qui vous êtes, donc peut-être à travers certaines discussions en lien avec votre positionnement, tout simplement social, que ce soit dans votre environnement immédiat, et en même temps bien comprendre à quel point tout ça influence votre posture en termes d'ambition professionnelle. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de votre chemin là, avec assurance. Donc prenez soin de vous, affirmez vos besoins avec clarté. Mercure est rétrograde. Prenez le temps de bien mâcher vos mots avant qu'ils ne s'expriment. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre secteur des finances, des valeurs personnelles. Ce seront les thématiques qui pourraient prendre le devant de la scène, là, et peut-être
dans le cadre d'événements en lien avec les enfants, le partenaire amoureux ou votre création. C'est une excellente période là pour stabiliser vos ressources, revoir vos priorités, qu'elles soient matérielles en termes d'énergie, vraiment l'énergie que vous consacrez à ces thématiques, que ce soit donc vos enfants, votre expression créative ou votre relation avec votre partenaire. Il pourrait y avoir des ajustements, qu'ils soient financiers ou pareil, pour vous repositionner par rapport à votre auto-estime dans le cadre de discussions autour de vos revenus, d'investissement dans des biens là qui pourraient émerger. L'idée, eh bien, c'est de répondre à votre besoin de stabilité matérielle, énergétique, tout en laissant la place à de nouvelles opportunités. Donc prenez des décisions réfléchies si vous êtes contraint, mais surtout restez ouvert aux idées innovantes. Le 7 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, active votre secteur 3 où est votre planète maîtresse, Saturne. Donc ce secteur de la communication, des relations proches, des relations avec les frères et sœurs, dans le cadre de formation ou des apprentissages, si vous êtes enseignant, mais chez les petits plutôt, enfin jusqu'au collège on va dire. Avec Saturne là, dans ce secteur qui continue là de vous permettre de vous positionner davantage, de mettre des limites aussi, peut-être aux influences que vous subissez, eh bien cette lunaison là, ces 2 jours, ce sera un focus sur ce secteur pour pouvoir faire des réajustements, que ce soit dans des projets intellectuels ou dans des interactions. L'idée, c'est d'aller vers une communication toujours plus claire, toujours plus structurée, mais vraiment en prenant le temps de la réflexion avant de parler ou de mettre quoi que ce soit en action, puisque ce même jour, et c'est un événement, puisque ça se produit tous les 2 ans et demi, tout ce qui est rare est important en astrologie, comme dans le reste d'ailleurs. Mars entre en rétrogradation ce jour-là dans votre secteur 8. Quand Mars entre en rétrogradation, il ne supporte plus là tout ce qui va concerner son énergie, c'est-à-dire la compétitivité. On est dans une haute perception là de la violence, des déraillements finalement dans les rapports de force. Et c'est une période où il sera nécessaire de faire peut-être un pas de côté pour étudier vos propres problématiques en lien avec des colères rentrées qui sont peut-être stockées depuis beaucoup trop longtemps, peut-être en lien avec du business, avec l'argent, les ressources partagées, que ce soit dans le cadre de la relation personnelle ou professionnelle. Dans le cadre d'héritage aussi, de transmission, il peut y avoir des colères là qui ne vous appartiennent pas, mais qui pourraient se ruminer pendant toute cette période, sortir un peu à tort et à travers. Mars rétrograde, c'est vraiment, ça peut être la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc vigilance pendant cette période, surtout s'il y a des moments de ralentissement là dans certains processus de répartition des ressources, ou avec un partenaire intime dans des zones cachées de votre vie. Il y a là vraiment des ajustements qu'il va falloir faire. Vous avez 2 mois et demi pour ça, pour finalement être confronté à toute cette fonction martienne et pouvoir en revoir les fondements inconscients. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier dans votre secteur du foyer, justement des racines émotionnelles, du lieu de vie, et elle va activer donc Mars qui maintenant est rétrograde. Donc vous pourriez vivre là des sursauts émotionnels pendant ces 2 jours en lien avec ces thématiques du foyer des racines émotionnelles, surtout si c'est en lien avec des ressources partagées, avec un partenaire intime, mais caché, puisque ce qui se passe en maison 8 ne se montre pas à la surface, ou en lien donc avec quelles que soient les problématiques d'héritage. Donc restez zen là, puisque l'idée c'est de créer un équilibre entre votre vie intérieure et vos ambitions extérieures. Mais il pourrait y avoir vraiment là des colères ruminantes, des problématiques en lien avec la famille, le foyer, le lieu de vie, en lien avec ces finances partagées qui pourraient remonter à la surface pour vous indiquer ce sur quoi il va falloir travailler pendant toute cette période de rétrogradation de Mars. Le 12 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur des passions, de la créativité, des relations amoureuses, des enfants, avec des aspects harmonieux à Vénus et Neptune. Ces 2 jours pourraient vous pousser à exprimer avec plus d'authenticité vos besoins, de stabiliser vos projets, vos relations avec vos enfants, votre créativité, de vous sentir davantage nourri peut-être par le partenaire amoureux, des opportunités peut-être pour briller dans vos projets créatifs ou renforcer une relation importante pourraient se présenter. Exprimez vos talents avec
confiance, osez montrer ce que vous avez à offrir. Ça peut être un moment de briller, d'affirmer là vos qualités et de mieux vous positionner dans ce cadre-là en faisant la place à vos besoins essentiels. Mais vous pourriez retrouver la foi autour de ces thématiques. Donc cette période, elle vous invite à la mise en retrait, à vous mettre à distance peut-être d'une agitation sur laquelle vous n'avez plus la main, sur une dépense d'énergie trop importante dans le quotidien, là, ou une mauvaise répartition en tout cas de votre énergie, pour bien pouvoir vous permettre une renaissance plus vigoureuse et portée par une foi plus importante. Mais ça va passer par des moments là de revisite de certaines thématiques comme la compétitivité, comme vraiment les fondements de vos bases émotionnelles, des colères rentrées là que vous avez pu stocker en vous mais qui ne vous appartiennent pas forcément en lien avec l'autorité, en lien avec justement peut-être cette compétition que vous devez mener pour prendre votre place sur la scène publique, dans le cadre de vos ambitions. Et cette période, elle vous permet vraiment de poser des intentions claires pour l'avenir. Donc ce sera de l'introspection plus que de l'action. Attention à vos réactions pendant cette période. Elle pourrait éclairer des systèmes cristallisés depuis trop longtemps, là, desquels il s'agirait de se défaire pour pouvoir reprendre le chemin de vos ambitions, réaligner avec ce nouveau rapport à vous, avec ces nouvelles valeurs que vous avez su vous reconnaître ou créer tout simplement. Donc avancez avec calme et assurance. Vous êtes sur le point de construire quelque chose de durable, chers amis. J'espère avoir éclairci un petit peu cette période. Prenez bien soin de vous. Acceptez ces moments de retrait, même s'ils vous sont imposés. C'est pour mieux renaître à vous-même. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!